Alors, Belmont est venant. L'Afrique, c'est loin de bonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites ici à la Convention sur la biodiversité et surtout ce que vous attendez par rapport à vos soucis au quotidien? Merci. Nous sommes venus à cette réunion de la Convention parce que la biodiversité, c'est quelque chose d'important pour notre pays. Elle est aujourd'hui menacée par une exploitation forestière intense. Et nous sommes venus parce que nous espérons que les parties qui sont réunies ici vont prendre des décisions fortes pour arrêter la déforestation dont l'exploitation industrielle est une des causes majeures dans notre pays. Alors, vous êtes chargé d'une ONG. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que nos pays, nos États membres ont une responsabilité par rapport à l'exploitation illégale, la surexploitation de vos ressources? Bien entendu, les pays européens ont une grande responsabilité dans la mesure où l'essentiel de nos produits sont vendus sur le marché européen. Et il relève de la responsabilité des pays européens d'interdire, par une réglementation rigoureuse, l'accès à leur marché du bois issu de sources illégales. Et c'est ce que nous attendons des pays de l'Union européenne. Et vous, venant au Cameroun, quelle est votre principale activité et quelle est votre demande ici à Bonn? Eh bien, moi, dans mon train-train quotidien, je m'occupe de l'appui des populations Baka, c'est-à-dire ma communauté, et dans la gestion des ressources naturelles, là où nous sommes nés. Et principalement, je suis venu à Bonn pour voir certaines attentes réalisées, notamment toutes les revendications concernant les populations autochtones qui vivent depuis des millénaires en conservant les différentes ressources que nous avons et aujourd'hui on se voit un peu exclu de la gestion de ces ressources. Ça, c'est l'une des revendications et l'une des attentes que j'aimerais voir être réalisée au sortir de la COP9. Et d'après toutes les personnes que vous avez rencontrées ici, est-ce que vous pensez que votre message aujourd'hui est entendu et est-ce que vous pensez que, par exemple, des parlementaires ou des membres des délégations officielles aujourd'hui comprennent qu'ils ont aussi à apprendre de votre mode de vie? Je pense que je suis très satisfait déjà de toutes les rencontres que j'ai eu à faire ici à Bonn. Notamment pour ce qui concerne les parlementaires et même les ministres du gouvernement allemand et beaucoup d'autres ONG de renommée internationale. Et je pense que le message des autochtones, qu'ils soient de l'Afrique, du Cameroun, du monde entier, va passer dans de très bonnes mains puisque toutes ces hautes autorités sont au courant de nos problèmes et ils sont maintenant sensibilisés sur la question des populations autochtones et que d'ici un avenir très proche, nous allons voir nos doléances être réalisées. Vous savez que le Parlement européen et certains de nos collègues parlementaires, nous faisons partie des ACP, c'est-à-dire que nous rencontrons régulièrement vos élus. Alors quel pourrait être votre message, vous qui êtes de la société civile, à des responsables politiques qui vont rencontrer vos élus? Ce que nous disons essentiellement, c'est que nos élus doivent être davantage proches des communautés pour écouter le message que les communautés ont à leur adresser. Nous avons malheureusement le sentiment que le secteur privé est dominant et influence davantage les décisions qui sont prises. Nous souhaitons véritablement que nos élus ou nos hommes politiques aient l'amabilité d'être un peu plus attentifs aux cris que les populations soulèvent sur le terrain et qu'ils y apportent des solutions concrètes. Et vous, venant, est-ce que vous pensez que nous allons être plus sensibilisés que vos propres élus? Je pense que nous avons un proverbe qui dit « ce sont les arbres qui ont la même taille qui se passent facilement de chaleur ». Et si des politiciens européens sensibilisent les nôtres, je pense que ce sera une très grande et bonne chose pour nous, pour que le message passe. Et comme Belmont vient si bien de le dire,
qu'après cette sensibilisation, que nos élus redescendent à la base pour comprendre quelles sont les doléances que nous, les populations, nous avons par rapport à notre mode de vie, par rapport à tous nos besoins, et que c'est nous qui leur avons donné le mandat d'être si haut placés et qu'ils n'ont pas le droit de se couper de nous et qu'ils doivent revenir de temps en temps, nous rendre compte, nous donner des informations et même les informations avec le Parlement. Après avoir rencontré les parlementaires, ils peuvent venir nous dire, voilà, nous avons conclu de telle ou telle chose avec les parlementaires européens, voilà comment est-ce que nous voulons avancer avec vous. Merci beaucoup, merci à vous et puis bon retour au Cameroun. Merci infiniment.